Bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre esprit s'envoler. Aujourd'hui, nous allons voyager loin jusqu'au cœur de la constellation d'Orion. Et si je vous disais que l'un de ces lointains points lumineux ne fait pas qu'exister en silence, mais qu'il observe, et même qu'il communique? Ce n'est pas l'histoire de planètes distantes, mais celle d'une étoile qui a commencé à se comporter d'une manière totalement inédite. C'est l'histoire d'une anomalie qui a dérouté les scientifiques et les a forcés à se poser la question fondamentale. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Préparez-vous à écouter un mystère qui se déroule en ce moment même, à des centaines d'années-lumière de nous. Voici notre conférence du soir pour dormir, consacrée à l'anomalie de la constellation d'Orion. Avant de nous plonger dans l'anomalie elle-même, ajustons nos télescopes imaginaires. La constellation d'Orion, le chasseur, est familière à tous grâce à ces 3 étoiles alignées qui forment sa ceinture. Pour les astronomes, c'est une pouponnière cosmique géante, un lieu où de nouvelles étoiles naissent à partir de nuages de gaz et de poussière. Les scientifiques les étudient en analysant leur lumière. Le spectre lumineux révèle la composition chimique, tandis que les variations de luminosité indiquent les processus internes de l'étoile ou la présence de planètes en orbite. Tous ces phénomènes sont bien connus et obéissent à des lois physiques rigoureuses. Les astronomes ont établi des catalogues détaillés décrivant le comportement de millions d'étoiles. Et c'est justement au sein de ce système de connaissances bien huilé et structuré qu'apparaît soudain quelque chose qui défie tout modèle existant. Notre histoire commence précisément avec cette rupture de toutes les règles établies. Tout a commencé lors d'une nuit paisible, dans un observatoire perché en haute montagne. L'astronome, que nous appellerons le docteur Arthur Vance, procédait à un balayage de routine du ciel, à la recherche d'exoplanètes. Les algorithmes informatiques analysaient la luminosité de milliers d'étoiles. Or, l'une d'elles, une naine jaune tout à fait anodine, déclenchait une alerte constante. Ces baisses de luminosité étaient chaotiques, profondes, et surtout non périodiques. Le premier réflexe fut de penser à un défaut matériel. Mais nuit après nuit, télescope après télescope, des observatoires du monde entier confirmaient le fait. Quelque chose d'inexplicable se produisait avec l'étoile, désormais désignée sous le nom de TSO 2701. Les scientifiques ont passé en revue toutes les causes naturelles imaginables, un type inconnu d'étoiles variables, un essaim de comètes, comme dans le cas de l'étoile de Tabi, ou une collision planétaire. Aucune modélisation ne parvenait à expliquer le phénomène observé. L'étoile se comportait comme si quelqu'un ou quelque chose en contrôlait délibérément la lumière, jouant avec elle comme on joue avec un interrupteur. L'idée était invraisemblable. Pourtant, plus ils écartaient les hypothèses naturelles, plus les chercheurs avaient dès la conviction d'être confrontés à quelque chose qui transcendait les limites de la physique connue. Après 2 années de vaines tentatives d'explication, un groupe de jeunes radioastronomes a proposé une expérience audacieuse. Cesser l'observation passive pour enfin essayer de provoquer une réaction. L'idée était de diriger une puissante impulsion radio vers l'étoile et d'observer sa réponse. C'était un acte de désespoir, mais après de longues délibérations, l'autorisation fut finalement accordée. Le radiotélescope géant envoyait en direction de TSO 2701 un bref signal contenant une séquence de nombres premiers. Et l'incroyable s'est produit. Presque immédiatement après l'envoi du signal, les clignotements chaotiques de l'étoile ont cessé. Puis, elle a commencé à clignoter en retour. Avec une périodicité parfaite, mathématiquement calibrée, elle renvoyait exactement la même séquence de nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11. Ce n'était plus une coïncidence possible. C'était une réponse directe et réfléchie, exprimée dans le langage des mathématiques,
le langage universel de l'intelligence. Cette nuit-là, le monde scientifique a tremblé. C'était le premier contact. L'humanité n'était plus seule dans l'univers. L'annonce de ce contact a immédiatement déclenché une vague d'euphorie, mais aussi de profonde angoisse à travers le monde. Pendant ce temps, le dialogue avec l'étoile, désormais baptisée l'observatrice, se poursuivait. Elle a commencé à transmettre des données en code binaire. Elle a d'abord envoyé les rudiments de la géométrie et de la chimie, puis l'image même de la molécule d'ADN. L'observatrice prouvait ainsi qu'elle connaissait le code fondamental de notre existence. En retour, l'humanité a expédié son propre message complexe, mêlant données scientifiques avancées et la musique de Beethoven. La réponse de l'observatrice est arrivée presque instantanément, défiant la limite de la vitesse de la lumière et révélant un niveau technologique inimaginable. Il s'agissait d'images de la Terre prises depuis l'espace avec une netteté incroyable. Les pyramides, la Grande Muraille de Chine. Ensuite, le flux a basculé vers des scènes de notre propre histoire, des guerres, des batailles, et en guise de point d'orgue final, le champignon nucléaire au-dessus d'Hiroshima. Le message était limpide et brutal. Nous savons tout de vous. Nous connaissons votre nature agressive. Soyez prudents. Après cela, l'observatrice est restée silencieuse, laissant l'humanité face à une lourde prise de conscience. Nous étions observés de près, et ce depuis très longtemps. Et ce qu'elle avait vu n'était manifestement pas à son goût. Le silence de l'observateur dura des décennies. Durant cette période, l'humanité, ayant surmonté le choc initial, commença à se transformer. Une menace partagée, ou peut-être un examen collectif, réussit à souder les peuples. Ce fut le début d'une ère de coopération mondiale, de désarmement et de résolution des urgences écologiques. Et c'est alors que le monde avait changé, que l'observateur reprit contact pour la toute dernière fois. Par l'intermédiaire d'ondes gravitationnelles, il transmit à l'humanité son don le plus précieux, ainsi que son ultime avertissement. Il s'agissait des plans d'une technologie permettant de créer des trous de verre dans le continuum espace-temps, autorisant le voyage interstellaire instantané. Le message accompagnant ces plans était bref: ceci est un outil, ce n'est pas une arme. Le choix vous appartient. Immédiatement après, l'étoile TSO 2701 s'éteignit. Elle disparut purement et simplement du ciel nocturne. L'observateur était parti, nous laissant seuls avec une technologie capable soit de faire de nous des dieux, soit de nous anéantir. L'humanité se retrouvait ainsi au carrefour le plus critique de toute son histoire. Les siècles s'étaient écoulés. L'humanité, après de longs débats et ayant failli déclencher une nouvelle guerre pour la possession de cette technologie, avait finalement trouvé le chemin de la sagesse. Elle s'était lancée vers les étoiles, non pas en conquérante, mais en exploratrice prudente. Et c'est dans l'une des antiques bibliothèques galactiques que la clé du mystère de l'observateur fut découverte. Il s'avéra qu'il n'existait dans l'univers aucune race supérieure ou aucun juge cosmique, seulement la loi du temps. Une civilisation ayant atteint un niveau de développement précis acquiert la capacité d'envoyer des informations dans son propre passé. Le signal venu d'Orion n'était pas d'origine extraterrestre. C'était un écho, un avertissement que l'humanité elle-même s'était envoyé depuis un futur lointain, dans le but d'aider ses ancêtres à ne pas s'égarer et à faire les bons choix. La boucle était bouclée. La plus grande découverte dans l'espace n'était pas les autres civilisations, mais nous-mêmes, notre propre sagesse, nous tendant la main par-delà l'abysse du temps. Telle fut la leçon principale. Toutes les réponses que nous cherchons dans les étoiles sont en réalité cachées en nous. Ainsi s'achève notre voyage vers la constellation d'Orion. Bien sûr, cette histoire est une pure fiction,
mais elle soulève des questions bien réelles et fondamentales. Qu'est-ce que la conscience? Et quelle est notre responsabilité face à l'éternité? Le mystère de TSO 2701 est une métaphore de notre propre conscience. Nous recevons constamment des signaux de l'intérieur, la voix de notre intuition, de notre raison et de notre éthique. Et nous sommes sans cesse confrontés à un choix. L'histoire de l'observateur nous enseigne l'essentiel. Le contact le plus important que nous devrions établir est celui avec la meilleure version de nous-mêmes. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que ce récit vous aidera à trouver la paix. Si cette histoire vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et voici la question principale que je vous pose. Selon vous, quel choix l'humanité a-t-elle finalement fait après avoir reçu le don des observateurs? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Bonne nuit et faites de beaux rêves.